Technion, c'est la première université israélienne qui a vu le jour en 1924 sous les auspices d'Albert Einstein, dans le but ultime que de créer l'intelligence et l'innovation en Israël, dans cette nation en devenir, et donc créer un institut technologique qui se verrait être le garant de la pérennité finalement de cet État, puisqu'il travaillait, et il travaille toujours d'ailleurs sur des enjeux technologiques, scientifiques, recherche dans le domaine de la santé, le génie civil. Et bien, le Technion est un fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale et placé au premier rang des nations en matière de recherche et de développement. Le Technion est l'équivalent du MIT. D'ailleurs, on l'appelle le MIT du Moyen-Orient. 15 000 étudiants, 150 hectares, 18 facultés qui couvrent les champs les plus pointus de la recherche scientifique et technologique. 4 lauréats du prix Nobel de chimie 2004 et 2011. Alors, le Technion a des associations, des représentations dans le monde entier. Et en France, l'association Technion France, en effet, qui est l'association la plus importante en Europe, puisque c'est elle qui a réussi, en fait, grâce à mes activités, de développer des partenariats stratégiques en bilatéral avec l'écosystème français et l'écosystème entrepreneurial du Technion, mais aussi la recherche, l'académique. Autrement dit, en mettant en interface directe les groupes industriels français avec les chercheurs du Technion sur des sujets d'intérêt commun. Des partenariats industriels, par exemple avec le groupe Havas, dans le domaine du machine learning et du big data, où en fait le Technion se positionne en répondant à des problématiques que se pose par exemple Havas dans des solutions clients. Et le Technion répond dans l'identification d'appels d'offres que nous faisons dans notre campus. On identifie les meilleurs chercheurs qui peuvent répondre aux besoins de l'industrie. Il faut comprendre qu'en Israël, et notamment au Technion, on est très positionné bien sûr sur la recherche fondamentale car c'est la base, mais on glisse de façon extrêmement sereine vers la recherche appliquée pour valoriser et faire du transfert de technologie. Autrement dit, en Israël, je dirais que le chercheur est un entrepreneur malgré lui, car dans tout ce qu'il cherche et qu'il trouve, il répond aux besoins du marché. Alors, le 11 décembre dernier, c'était la 16e édition de la manifestation annuelle du Technion France, qui est devenue au fil des années, je dirais, le rendez-vous incontournable entre les deux écosystèmes. Il génère plus de 1000 participants de l'écosystème français et européen. J'y invite une délégation d'experts, de chercheurs et de professeurs au plus haut niveau du Technion, parce que la devise de ces manifestations, c'est sans compromis avec l'excellence, sur des sujets positionnés et très ciblés. Les 2 dernières années, notamment l'édition 2017, s'est positionnée sur les enjeux du connecté de façon très transverse, avec aussi un autre point qui me semble extrêmement important, c'est comment finalement dans cette révolution numérique, eh bien, nous arrivons à l'union de l'homme et de la data, donc avec un angle un peu plus philosophique, historique, voire sociologique. Suite à ce colloque, un concept qui me tient très à cœur, qui est le Connected Lab. C'était la 2e édition. C'est quoi le Connected Lab? En fait, c'est une cour de récréation. C'est un terrain de jeu où je donne la parole à des technologies jeunes pousses, disruptives, que je vais chiner dans les incubateurs et les accélérateurs des écoles et universités partenaires en France, mais aussi de l'accélérateur du Technion, qui viennent se raconter par le facteur de l'humain, autrement dit autour des 5 sens, pour mieux revenir au 6e, qui est l'intelligence émotionnelle et intuitive. Finalement, pourquoi? Pour mieux raconter son histoire, sa techno, devant un public d'investisseurs qui sont censés être séduits et puis investir. Je vois les coopérations, le rapprochement, qu'ils soient économiques, technologiques, scientifiques, entre la France et Israël, extrêmement positif. Et je crois, à mon petit niveau, que le Technion France a énormément œuvré à cela, puisqu'il a fallu faire, depuis 2002, que je dirige ce Technion France, et bien beaucoup d'acculturation, de pédagogie, de faire ancrer dans les consciences collectives en France de l'importance de regarder cet écosystème en Israël avant même que la Startup Nation naît. Et surtout, sensibiliser l'acteur professionnel en France de l'intérêt à regarder le Technion parce qu'il en avait un sujet d'intérêt commun. Pour moi, une coopération réussie, c'est quoi entre 2 écosystèmes plutôt différents? C'est d'apprendre à se connaître et à se reconnaître tout d'abord, donc trouver aussi des dénominateurs communs sur le plan de l'humain et de la culture, et ensuite évidemment des vrais sujets d'intérêt commun scientifique et technologique pour pouvoir générer, comme je le disais tout à l'heure, de la valeur et un retour sur investissement des 2 côtés. Et je vais vous livrer aussi un projet qui m'est très à cœur. Vous le savez, le Technion, première université israélienne, et ce n'est pas anodin,
positionnées aujourd'hui en Chine, à New York, parce qu'elles ont gagné des appels d'offres très importants. Je me dis, si le Technion, maison mère, est à Haïfa en Israël, si nous sommes positionnés à l'université de Chengdu en Chine, si nous sommes à Roosevelt Island à New York, pourquoi pas en France? Donc il serait totalement légitime, voire naturel, qu'une antenne du Technion se développe en France, et moi je le verrais d'un très bon œil que ça se situe sur le plateau de Saclay, puisque c'est à Saclay où nous avons beaucoup de coopération, et je travaille de concert avec les équipes de la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, pour essayer de faire que ce projet devienne une réalité, mais je crois toujours que les rêves, quand on y croit vraiment, peuvent devenir une réalité. Moi, ce qui m'anime absolument et personnellement, je crois dans toute cette mission qui est la mienne dans le cadre du Technion France, au-delà des partenariats intelligents, au-delà de la valeur ajoutée, au-delà de tout ce qui a pu être apporté à l'écosystème français au Technion, je crois que c'est absolument le rapprochement entre deux cultures qui se croyaient être différentes, voire incompatibles, et qui a appris à se, comme je le disais tout à l'heure, à se connaître et à se reconnaître. Et je crois qu'accepter l'autre dans ce qu'il est différent de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, non pas simplement pour les relations entre la France et Israël, et le Technion et la France, mais pour la condition humaine tout court. Donc au-delà du projet économique, scientifique et technologique, je crois que c'est un projet humain, et c'est comme ça en tout cas que je le vis, avec passion.